Salut les filles, alors aujourd'hui je vous présente un petit haul que j'ai fait grâce à mon salaire que j'ai touché donc au début du mois. Donc j'ai voulu me faire plaisir, donc vous allez sûrement voir des choses qui vont vous paraître super chères et dans lesquelles vous accepterez pas de mettre de l'argent ou autre. Mais voilà, j'ai eu mon salaire, j'ai travaillé dur pour l'avoir, je l'ai eu. Et donc du coup j'ai voulu me faire plaisir en achetant voilà, des choses sur lesquelles je lorgnais un petit peu depuis un moment et que je pouvais pas m'offrir, donc on est parti. Alors si je parle pas très fort, c'est parce que j'ai mon petit neveu de 1 an et demi là qui dort juste derrière et qui a un peu de mal à dormir, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais voilà. Déjà première chose que j'ai acheté quand j'y suis allée, donc j'étais avec ma copine Charlotte, qui est désormais à Prague maintenant. Waouh! Charlotte, si tu regardes cette vidéo, je suis pas sûre que tu le feras, mais si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Comme vous le saviez, j'avais déjà une montre DKNY, la noire, celle que vous avez vue dans quasiment toutes mes vidéos depuis 2 ans. Et puis ça faisait 3 ans que je lorgnais sur une montre DKNY blanche. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à tous les ans, à chaque été, je voulais une montre blanche. Je sais pas pourquoi. Le blanc, enfin, pour moi c'est vraiment estival, c'est vraiment voilà, la montre d'été, etc. Et donc je voulais vraiment acheter une montre blanche depuis 3 ans et tous les ans, à chaque fois l'été, genre vers juin, je regardais dans les vitrines les montres blanches et je faisais oh je la veux, celle-là je la veux, et bon je ne pouvais pas. Et puis là je me suis dit c'est bon, j'ai eu mon salaire, je vais me faire plaisir, je vais acheter ma montre enfin, et du coup j'ai craqué sur ma montre qui est ici. Donc voilà à quoi elle ressemble et je l'adore vraiment. Donc je l'ai achetée dans une bijouterie Louis Pion je crois que ça s'appelle. Mais vous la trouvez au Galeries Lafayette, ouais, voilà, elle se trouve à peu près partout, enfin un peu partout. Et là-bas, je voulais celle avec l'or rosé sur les côtés ici, et puis elle était pas. Et finalement, j'aime bien en version argent, si on peut dire. Donc c'est céramique, la partie blanche c'est de la céramique, et le reste c'est acier inoxydable, je crois. Ouais, acier inoxydable. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis vous avez donc sur tout le tour des petits strass. Voilà. Donc c'est à peu près le même style que la montre noire que j'avais, mais c'est pas non plus tout à fait la même. Parce que la montre que j'ai en noir, elle existe également en blanche, mais je me suis dit que je n'allais pas non plus acheter la même mais en blanc. Donc j'ai pris celle-ci, qui est très girly, très féminine, donc avec les strass. Et donc elle coûte 199 €. Donc c'était le gros achat de cette session shopping, puisque voilà, je la lorgnais depuis 3 ans quoi. Mais j'ai acheté quelque chose chez Pinky. Puisque ma copine est chez Pinky. Et moi je lui fais ah non tu me tortures là, tu sais que j'ai pas envie de dépenser trop d'argent et tout, je viens d'acheter une montre. Mais bon, on a été chez Pimki et chez Pimki j'ai craqué sur une chemise vert menthe. Parce qu'en fait cette amie porte beaucoup ses chemises comme ça. Et j'étais vraiment attirée par ses chemises, je trouvais que ça lui allait trop bien et je me suis dit j'en veux des comme ça. Et je lui ai dit oui je te copie totalement. Elle me fait non mais t'inquiète c'est pas grave. Donc j'ai acheté une chemise chez Pimki qui n'était pas en solde, non, mais en promotion. Non, elle était en plein tarif, comme d'hab. Donc très sympa, vert menthe, je trouve que c'est sympa pour l'été ou pour le début de l'automne, donc ça ressemble à ça. Donc c'est une chemise basique, hein, donc j'ai retroussé les manches là, mais normalement elle a des manches longues. Donc c'est un tissu, vous voyez, un petit peu transparent. Et puis ce qu'il y a au niveau des cols, c'est qu'il y a juste des perles, en fait, c'est ça. Il y a des petites perles. Et je trouve ça vraiment super sympa. Bon, c'est beaucoup à la mode hein, depuis genre 1 an et demi. Mais les boutons sont comme ceci, très fins. C'est des boutons tout simples, il n'y a pas de... Je pensais que ce serait peut-être des perles, mais non, non, il n'y a pas. Et j'en avais essayé une blanche également, avec juste la partie des boutons ici, donc le col et la partie des boutons, noire. Mais elle m'a dit qu'elle m'allait moins bien, donc j'ai pris celle-ci. Et je voulais aussi m'acheter... Alors c'est très bizarre, parce que normalement tout ce qui est imprimé léopard, je déteste. Ou tout ce qui est animalier, d'ailleurs je déteste tout ce qui est genre zèbre et tout. Et pourtant, cette année je sais que le léopard et les imprimés animaliers sont de nouveau à la mode. Et j'ai envie d'une écharpe léopard. Je ne sais pas pourquoi. Mais juste l'écharpe, hein, j'ai pas envie de faire too much. Mais vraiment une écharpe léopard, ça m'attire. J'ai envie d'une écharpe léopard. Donc je cherche une écharpe léopard qui me plairait. Donc j'en ai vu chez Pimki, mais j'ai pas de coup de cœur. Mais voilà, je cherche une écharpe léopard. Je cherche plein de trucs là, c'est horrible. Donc bref. Voilà la chemise, et j'aime beaucoup. Elle coûte 25 € je crois. Ouais, un truc comme ça, 25 €. Et voilà, je trouve que la couleur est super sympa pour l'été. Et elle est très ample, très souple. Je sais pas si vous en rendrez compte avec l'image à côté, mais voilà, elle est très sympa, très fluide. Ensuite, on a été dans une petite bijouterie, donc Histoire d'Or.
Parce que comme vous le savez, je me suis fait percer le deuxième lobe ici, enfin j'ai fait un deuxième trou au lobe. Et donc là ça fait 1 mois et demi que je l'ai fait maintenant. Et puis j'avais fait en bijouterie chez Histoire d'Or justement. Pour ceux qui connaissent pas ma mésaventure, j'avais les 2 oreilles percées. Donc là vous voyez qu'il n'y en a plus qu'une, enfin là il n'y avait plus qu'un trou. Puisque elle ne les a pas percées correctement. Ce qui fait qu'en fait cette boucle d'oreille là et l'autre, quand vous la regardiez ça faisait ça. Celle-ci était beaucoup plus basse que l'autre. Super, bon en même temps j'ai payé 8 €, hein, c'est pas non plus excessif. Donc j'ai été voir un vrai perceur et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire. Parce que là, en gros, là je peux pas là. Le truc ça va cicatriser, ça va être à vie, je veux pas avoir un trou plus bas que l'autre, c'est très très moche quoi. Il y en a qui vont s'amuser à prendre des passages de cette vidéo et faire d'autres vidéos. Bref, donc j'ai été voir le vrai perceur, enfin un spécialiste du piercing, et il m'a dit écoute, c'est 24 heures que tu l'as fait, tu l'enlèves, ça va se reboucher, il n'y a pas de souci, et 1 mois après tu pourras repercer. Je suis d'accord, ok, pas de souci. Donc, voilà ce que j'ai fait, j'ai retiré la boucle d'oreille. Et la bijoutière m'avait dit, quand ça sera cicatrisé, tu pourras mettre une autre boucle d'oreille, mais il vaut mieux que tu mettes de l'or. Puisque voilà, c'est préférable de garder pendant 1 an de l'or dans la nouvelle boucle, quoi. Donc, j'ai été acheter des boucles d'oreilles en or. Enfin, c'est pas vraiment de l'or, mais voilà, elles sont... la tige est en or, en fait, et puis il y a un petit strass. Voilà, je trouve que c'est super joli, c'est tout simple. Donc je vais vous zoomer un petit peu ça. Cette petite boucle ici, toute simple, toute petite, j'aime beaucoup. Par contre, c'est trop bizarre, c'est qu'il y a une espèce d'énorme fermoir. Je sais pas si vous voyez le fermoir de malade que c'est. Le truc, il est énorme. Et donc de l'autre côté, j'ai mis l'autre. Voilà, toute simple. Donc elles m'ont coûté 30 €, voilà, pour des tiges en or, je trouve pas ça abusif. Et puis elles sont toutes mimiques, toutes sympas, donc voilà. Et pour terminer dans la session shopping de ce jour-là, puisque j'ai fait 2 sessions shopping, mais une n'était pas prête, bref, peu importe. J'ai enfin, non. En fait, j'avais déjà un sac Longchamp pliage que vous pouvez voir derrière ici. Il est replié, donc c'est pour ça qu'il ressemble à rien, mais il est replié. Et bon, il commence à s'abîmer, vous savez, les pliages au niveau des coins, ils sont assez fragiles, généralement ça se trouve, etc. Ils s'abîment assez vite. Mais ils sont quand même super costauds au niveau des anses, donc c'est à dire que c'est des sacs qui sont vraiment super pour les cours. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même racheter un pliage. Je compte acheter un autre Longchamp, un autre sac Longchamp, mais en cuir cette fois, un vrai beau sac en cuir. Je ne l'ai pas encore acheté, ça arrivera peut-être bientôt. Ainsi le salaire, encore une fois. Hein. Donc voilà, j'ai craqué sur un nouveau sac Longchamp et vous allez rigoler quand vous allez voir la couleur. Il est rouge. Et oui, pour ceux qui me connaissent, c'est le rouge et moi, enfin ceux qui me connaissent à travers mes vidéos, le rouge et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, j'ai recraqué pour un sac Longchamp pliage, donc c'est le sac pliage shopping et c'est le L. Je prends toujours les gros moi. Donc voilà, mon nouveau sac qui est juste trop beau. Cette couleur là, ça s'appelle le rouge Longchamp. Et c'est vraiment un rouge qui... en fait c'est le rouge Longchamp, c'est le rouge que vous avez dans tous les rouges que fait Longchamp. Et c'est un rouge super joli. Donc ça fait un peu satiné, hein. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Tous les sacs sont un peu satinés, hein. Je veux dire, c'est pas que celui-là. Mais c'est le rouge Longchamp, c'est un rouge, voilà, sang. Un peu plus clair que sang, mais c'est vraiment un très très beau rouge profond. Ouais, il est juste magnifique ce rouge. Je l'adore. Et donc voilà, avec les grandes anses bien sûr, puisque je m'en sers pour aller en cours. Enfin pas que pour, mais je m'en sers pour aller en cours, donc c'est beaucoup plus pratique de pouvoir le mettre sur l'épaule. Hop, et voilà, puis quand je vais dormir chez une copine ou autre, voilà, il y a tout qui tient là-dedans, c'est juste génial. Et ils ont augmenté les sacs Longchamp parce que celui que vous voyez derrière, là c'est le chocolat. J'avais acheté il y a 2-3 ans et il m'avait coûté 72 €. Et celui-ci, il m'a coûté 78 €. D'où ça prend 5 € quoi, genre sérieusement. Donc, enfin 6, mais bon, peu importe. Et puis on est passé devant un magasin de sport, de basket, tout ça. Et là je me suis dit, oh, il faut que je me rachète des Converse noirs parce que je n'avais plus de Converse noirs. Et je ne peux pas vivre sans Converse noirs, c'est juste impossible, c'est les chaussures que je mets tous les jours. Et je n'avais plus de Converse noirs puisque les miennes avaient craqué misérablement. Donc voilà, elles ressemblaient plus à rien les pauvres. Donc il me fallait des Converse noirs, logique, jusque là vous me suivez. Et donc on est rentré dans ce magasin et j'ai décidé d'acheter des Converse noirs.
Jusque là tout va bien. Mais j'ai acheté les nouveaux modèles, c'est-à-dire les modèles avec la semelle beaucoup plus fine. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de comparer avec une autre. Donc là c'est les Converse vertes. Donc c'est des Converse basiques, basses, vertes. Et donc là c'est les nouvelles Converse. Enfin les nouvelles, elles sont pas nouvelles hein, je veux dire. Elles sont... Bon, ouais, c'est les dernières sorties si on veut dire. Donc, je sais pas si vous pouvez voir la différence au niveau de la semelle. Mais elles sont quand même beaucoup moins épaisses. Je sais pas si c'est super flagrant. Et elles sont beaucoup plus fines. Enfin je sais pas, c'est des chaussures beaucoup plus féminines si on peut dire. Elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus légères. Par contre c'est trop bizarre parce que normalement en Converse, je fais du 4,5. Je fais du 4,5 en Converse normal si on peut dire. Et avec ces Converse là, je fais du 6. Le truc totalement logique quoi. Mais elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus resserrées. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment des baskets féminines celles-ci. Alors désolé si vous êtes un mec et que vous les portez, c'est pas une insulte contre vous, hein. Mais moi je trouve qu'elles sont beaucoup plus féminines ces chaussures là. Parce qu'elles sont beaucoup plus fines, voilà tout simplement. Ouais. Donc là par exemple, je vais aller chez Sephora. Je ne sais pas quand mais je vais y aller. Et je compte acheter la crème Estée Lauder Day Wear que j'avais déjà avant, que j'avais terminée, et du coup j'ai acheté la Caudalie. La Caudalie je la déteste, je n'aime pas du tout cette crème, donc je la termine mais je ne la rachèterai pas. Et donc j'ai compté racheter la Estée Lauder Day Wear parce que je l'adorais cette crème, elle est juste géniale. Je compte également racheter mon mascara Chanel Inimitable Intense puisqu'il il est presque vide. Je compte également racheter mon anti-cerne Make Up Forever HD parce qu'il est juste génial. Et je compte également acheter des produits Benefit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de tester Benefit en ce moment. Tout ce qui est High Beam, Sunbeam, etc. Vous savez, les illuminateurs, enlumineurs, etc. Bref, peu importe. Et je sais pas, c'est une marque qui me fait de l'œil en ce moment. J'ai envie de tester leur mascara The Real, j'ai envie de tester plein de trucs. Donc si vous êtes adepte de la marque Benefit, ou si vous avez testé des produits chez Benefit et que voilà, vous aimeriez me conseiller, ce serait sympa. Donc si vous avez des produits Benefit que vous adorez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo pour me donner des idées de ce que je pourrais acheter. Voilà, j'aimerais bien tester leur bronzer, Hoola, leur blush, enfin bref. Je sais pas ce que j'ai avec Benefit en ce moment, mais voilà, j'adore Benefit en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de tester cette marque. Donc si vous avez des conseils à m'apporter au niveau de cette marque, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je les prendrai. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.